Salut tout le monde, nouvelle vidéo, donc l'épisode 8 de la bourse. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci de son soutien. Là, je vais te parler de comment investir, on va dire, au bon moment. Pour gagner de l'argent en bourse, il faut savoir faire deux choses. Acheter et vendre au bon moment. La seconde étant d'ailleurs beaucoup plus difficile que la première. Compte tenu de ses liens avec l'économie et les taux d'intérêt, la bourse, elle connaît des cycles. Le problème, c'est on ne sait souvent qu'après les événements à quel moment du cycle on se situe exactement à telle date. Mais très schématiquement, on peut indiquer comme suit le déroulement classique d'un suite. On peut schématiquement, pardon, indiquer le déroulement d'un cycle de cette manière, pardon. Donc, premièrement, quand les taux d'intérêt sont bas et que l'activité elle est faible, on peut prévoir que l'économie va prochainement redémarrer et que les entreprises seront en meilleure position pour accroître leurs bénéfices. Et donc, ce serait le bon moment pour commencer à revenir en bourse. Donc, effectivement, l'activité, elle repart et progressivement, les taux d'intérêt remontent. Cette phase, elle est très favorable à la bourse. Elle peut durer 3 ou 4 ans en pratique, avec des paliers, voire des retours en arrière. Et de toute façon, la bourse, c'est bien connu, elle ne monte jamais de façon linéaire, hein. Et puis, comme on a l'habitude de dire, les arbres montent jamais jusqu'au ciel. Ensuite, il y a les autorités monétaires qui vont commencer à s'inquiéter des tensions possibles sur les prix, et les taux à court terme arrivent donc à des niveaux élevés. Si l'on est prudent, on doit commencer à alléger son portefeuille d'actions et à amorcer un report sur des placements monétaires pour profiter des taux à court terme élevés et sans risque, c'est-à-dire les obligations. Donc il y a des gens, ils achètent des actions, puis quand ils sentent que le vent va tourner, ils revendent un peu leurs actions et puis ils vont placer leurs billes dans les obligations. Comme cela était prévisible, l'activité fléchit, les perspectives de profit des entreprises alors faiblissent, et donc l'amour se montre hésitante. On continue alors à réduire le poids des actions dans son portefeuille en s'orientant cette fois sur les obligations, comme je vous disais, qui offrent de hauts rendements. La croissance alors elle mollit, la banque centrale elle commence à baisser ses taux d'intérêt, donc je vous disais c'est comme la crise Covid, moins d'activité, moins de croissance, confinement, donc du coup bah là elle baisse les intérêts, la banque centrale pour justement relancer cette croissance. Et donc, dans ce cas-là, les produits monétaires ils deviennent progressivement moins intéressants, donc les obligations. En revanche, comme les taux à long terme baissent aussi, les obligations à haut rendement achetées précédemment prennent la valeur. Bah oui, parce que les gens ils ont anticipé. Et donc voilà. On arrive alors en bas de cycle, on s'allège encore sur les produits monétaires. Et pourquoi? Bah, parce qu'ils n'offrent plus qu'un rendement modeste. On prend son profit sur les obligations qui atteignent à ce moment-là leur valeur maximale. Et alors, on commence à se reporter sur les actions et le cycle repart. Mais dans la réalité, les choses, elles se passent pas toujours de manière aussi simple, hein, d'accord? Il y a des événements qui vont perturber ce fonctionnement. Donc, il y a plein de choses, hein. Il y a des annonces d'entreprises, il y a des mauvaises nouvelles, il y a bah, des épidémies, il y a plein de choses, d'accord, qui vont. Il y a les guerres, bien sûr. Euh, voilà, donc il y a plein de choses qui vont jouer là-dessus. Donc, pour résumer, il y a des cycles. Il y a des cycles où il vaut mieux investir sur les actions, et il y a des cycles où il vaut mieux investir dans les obligations. Et donc, en fait, voilà. Donc, moi, personnellement, je connais plus les actions que les obligations. Et puis, les actions, elles ont un meilleur rendement que les obligations. Les obligations, comme je vous disais, c'est 2 à 3% par an. Donc, c'est ce qu'on a dans les assurances vie et ce qu'on appelle les fonds en euros. Donc, on achète de la dette d'entreprises ou de pays. D'ailleurs, avant, on appelait ça les bons au trésor, et ça n'existe plus depuis un certain temps, donc nous, on peut pas acheter notre propre dette française. Les Italiens peuvent acheter la dette italienne, mais nous, on peut pas acheter. Donc, mais par contre, on peut acheter la dette américaine, on peut acheter d'autres choses. Voilà. Et donc ça se fait généralement via des assurances vie. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!